Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne et au coffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Suite de votre rendez-vous économique du dimanche, toujours en compagnie de Thomas Binet. Et cette fois-ci, on ouvre la porte du rendez-vous Osez investir. Au menu ce matin, mon cher Thomas. Et si consommer moins était en réalité une stratégie pour gagner plus, ça vous rappelle un bon slogan, moins de dépenses, mais plus de liberté financière. Et on parlera aussi d'un paradoxe français. Des centaines de milliards d'euros dorment sur les comptes courants sans rien rapporter. Nous sommes avec Karen Lorme-Régène, fondatrice de Swave. On va se poser une question simple. Pourquoi laisse-t-on son argent perdre de la valeur alors que des solutions existent? Elle est là pour nous en parler. Et puis attention, la déclaration d'impôt approche. Nous sommes avec Marion Chapelle-Massot, notre experte en gestion de patrimoine, qui a décidé de nous plomber notre dimanche matin pour nous parler des impôts. Simple formalité ou moment stratégique pour optimiser son patrimoine. Eh bien, pourquoi? Ce n'est pas une erreur que de s'en préoccuper. Peut-être que c'est l'occasion bien de comprendre justement notre situation personnelle. Éco-réseau Business, le magazine de référence des investisseurs, présente Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Alors, en ce dimanche matin, mon cher Thomas, vous avez décidé de nous parler de sobriété ou de vivre avec moins. C'est en tout cas ce qu'on peut entendre assez régulièrement. Mais pour beaucoup de gens, ça sonne surtout comme une perte de confort, voire une forme de déclassement. Est-ce qu'on peut vraiment vivre avec moins sans avoir ce sentiment de frustration, Thomas? Oui, mais à une condition, Maxime, et elle est cardinale, changer sa manière de voir les choses. Pendant longtemps, on a associé le bonheur à l'accumulation. Plus d'objets, plus de dépenses, plus de consommation, c'était les fameuses 30 glorieuses. Il faut bien se dire que posséder, c'est peut-être pas forcément la solution systématique. Beaucoup de personnes découvrent aujourd'hui que réduire certaines dépenses ne diminue pas forcément la qualité de vie, bien au contraire. Comment ça, bien au contraire? Parce que vivre avec moins oblige à faire des choix plus conscients. On achète moins mais mieux. On privilégie l'expérience plutôt que l'accumulation. Passer du temps avec ses proches, cuisiner, voyager autrement. Beaucoup de gens disent même ressentir une forme de liberté. Moins de pression financière, moins de stress, Maxime. Donc c'est-à-dire on oublie un peu le sentiment qui était que on en avait l'impression de se priver? Exactement. La clé, c'est de distinguer ce qui apporte vraiment de la valeur dans notre vie et ce qui relève de l'habitude ou de la pression sociale. Quand on enlève le superflu, on se rend souvent compte d'ailleurs que l'essentiel coûte beaucoup moins cher qu'on ne le pensait. Et c'est là que la frustration disparaît. D'accord. Et comme dit l'adage populaire, choisir, c'est renoncer. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Thomas, pour ce rendez-vous d'Osez investir, nous sommes avec votre première invitée, Karen Lorme-Régène, fondatrice de Swave, première plateforme de placement sans risque lancée en janvier 2025 et offrant donc aux Français des solutions de placement sécurisées. Bonjour Karen Lorme-Régène. Bonjour Thomas. Nous sommes dans une situation économique très compliquée. Je crois que ça n'a échappé à personne. Les prix augmentent, l'inflation est bien là. Et puis, j'observe d'ailleurs qu'elle a été revisitée, cette inflation, de 1,3%. Elle va passer à 1,7% selon les organismes habilités. L'épargne des Français, pour autant, est impressionnante. 1300 milliards d'euros qui dorment sur les comptes courants des particuliers et des entreprises. C'est 100% liquide et quasi non rémunéré. Est-ce que c'est une aberration, en fait ? Alors c'est tout à fait une aberration et d'ailleurs, comme vous le mentionnez, le contexte actuel de hausse des prix de l'énergie, d'inflation et de volatilité empire peut-être la situation, mais même avant ce contexte de la guerre au Moyen-Orient, on avait déjà ces 1300 milliards d'euros qui dormaient sur les comptes courants des Français, rémunérés à zéro, là où en fait on sait qu'il existe des placements qui présentent les mêmes garanties en capital et la même sécurité qu'un compte courant, mais qui eux offrent un rendement. Alors on ne parle pas de rendement à 2 chiffres, mais en tout cas c'est un rendement supérieur à zéro, donc c'est une aberration d'un point de vue d'arbitrage financier. Et est-ce que c'est une spécificité française ou cette situation, on la trouve dans d'autres pays ? Alors je dirais que c'est une spécificité européenne sur tout un pan d'Europe continentale, mais ça touche aussi l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, etc. Mais il est vrai qu'en France, on a une culture très spécifique et une aversion pour la prise de risque financière très importante. Donc en fait, la solution la plus simple, quand on a peur de prendre des risques avec son argent, finalement, c'est peut-être de le laisser sur son compte courant, parce qu'au moins il est là, il est disponible, et c'est peut-être la solution la plus rassurante. Alors, on sent quand même que les Français restent toujours prudents avec leur argent. C'est quand même un fait toujours présent. Est-ce que cette prudence, elle est liée à la peur de perdre, ou est-ce qu'on est face à un manque d'information qui pousserait les Français justement à aller vers des solutions existantes, un manque de lisibilité, un manque de pédagogie? C'est quoi la situation réellement ?
Oui, c'est certainement un mélange des deux. Il y a deux craintes principales qui en fait freinent un peu les Français à investir et qui les inhibent. La première, c'est de perdre leur capital, tout simplement, de perdre leur argent. Et la deuxième, c'est de s'engager sur un horizon long. Donc en fait, le fait de bloquer son argent et qu'il soit potentiellement pas disponible quand on en a besoin. Donc ça, c'est un peu les deux craintes principales. Et il est vrai que c'est aussi doublé par la deuxième partie de votre question m'échappe soudainement. Est-ce que c'est un manque d'information ? Et voilà, c'est doublé par peut-être un manque d'éducation financière, là où dans d'autres pays, peut-être anglo-saxons, on va connaître énormément de choses, on va avoir énormément d'éducation financière sur les marchés boursiers, les marchés actions, etc. En France, c'est moins le cas, donc c'est d'autant plus inhibant. Mais est-ce que la question quand même centrale, c'est sur la disponibilité de l'argent ? Si on laisse autant d'argent sur les comptes courants, c'est qu'on veut l'avoir disponible. Est-ce que cette peur peut-être de bloquer l'épargne, même temporairement, est pas hyper présente dans l'esprit des Français ? Je pense que ça, c'est le facteur numéro 2. La crainte numéro 1, c'est vraiment de perdre son capital. Oui. Nous, ce qu'on voit par exemple chez Swave au quotidien, c'est que le placement préféré, en tout cas de nos dizaines de milliers d'utilisateurs, c'est le compte à terme. Le compte à terme, c'est un placement, vous voyez, qui, comme son nom l'indique, a un terme. Donc, on s'engage à bloquer, entre guillemets, son argent sur 6 mois, 9 mois, 12 mois, jusqu'à 60 mois. Et en contrepartie de quoi, on a un taux fixe et garanti de rendement et on a un capital qui est garanti à 100%. Et ben, vous voyez, ce type de placement, ça convient parfaitement aux particuliers, ça convient parfaitement aux Français. Ils s'en réjouissent. Donc finalement, le fait de s'engager sur un terme qui est, entendons-nous bien, un horizon assez court, on ne parle pas de s'engager sur 15 ans, ça a l'air de bien convenir. Donc je pense que c'est plutôt le risque de perte en capital qui les inhibe et aussi le fait de ne pas avoir de visibilité sur le rendement, la plus-value. La spécificité du compte à terme, c'est que c'est le seul placement qui existe au monde où on sait d'avance quelle va être notre plus-value et à quelle date. Donc c'est un peu comme si on avait une boule de cristal parfaite sur ce qui nous attend. Donc vous êtes parti de ce constat-là pour créer Swave et vous venez de commencer à nous en parler en mettant en place effectivement un fléchage de l'épargne disponible vers des comptes à terme. Mais du coup, cet argent, il va où ? Parce qu'il ne va pas chez vous, concrètement. Non, je vous rassure Thomas, l'argent des clients ne va pas chez nous, on n'encaisse pas les fonds de nos clients. Nous, on est vraiment une couche technologique pour réfléchir l'argent des clients vers des dépositaires bancaires. Alors attendez, je vous arrête là-dessus. Une couche technique, en bon français, ça veut dire que vous êtes courtier. Exactement. On est un courtier digital et on permet concrètement, en moins de 10 minutes à nos clients, d'investir leur argent sur des placements sans risque de type compte à terme, de type livret bancaire, auprès de banques, qui sont des banques que vous connaissez tous. Mais nous, on fait cette couche qui permet de le faire en moins de 10 minutes et ensuite d'avoir une visibilité totale sur tous ces placements, ces dates d'échéance, ces soldes, ces contrats, etc. Là où aujourd'hui, si on veut souscrire à un compte à terme, comme vous le savez peut-être, en direct auprès de sa banque, c'est un processus très archaïque, très pénible, où il faut solliciter son banquier par email, lui demander la grille de taux du jour, négocier, peut-être même faire des signatures papier. Donc c'est vraiment archaïque et très chronophage. Et nous, on digitalise cette classe d'actifs-là de placement sans risque, qui était un peu finalement dans le monde financier, la dernière classe d'actifs qui n'était pas du tout digitalisée. Est-ce que ça a un coût pour l'épargnant ? Est-ce que passer par votre solution, ça lui rajoute des frais ou pas du tout ? Alors bien au contraire, déjà notre solution est parfaitement gratuite pour les clients finaux. Et ensuite, au contraire, on est vraiment venu dépoussiérer tout ce qui était embêtant au niveau du compte à terme. Donc première chose, c'est qu'on met des montants d'entrée beaucoup plus faibles que quand on est à la banque en direct. Pour les comptes à terme de particuliers, on est à 10 000 ou 20 000 euros de montant d'entrée. Sur les livrets, on est à 1 000 euros de ticket d'entrée. Là où auprès de la banque, c'est souvent plutôt 100 000 euros. Et comme on est, entre guillemets, un gros apporteur de liquidités et de comptes à terme pour la banque, on va négocier des prix de gros d'une certaine manière. Donc on va négocier des taux beaucoup plus avantageux que quand vous allez... personne physique, démarcher votre banque tout seul. Donc en fait, bien au contraire, les rendements sont meilleurs, les tickets d'entrée sont plus faibles. Et d'ailleurs, on a créé tout un tas de fonctionnalités qui maximisent votre rendement pour pouvoir, par exemple, fractionner votre compte à terme en plusieurs tranches. Vous investissez 100 000 euros sur un compte à terme, vous savez, c'est un placement à versement unique et à cassage unique. Donc si au bout de quelques semaines, vous avez finalement besoin de récupérer 10 000 euros, vous devez casser tout votre compte à terme dans une banque traditionnelle. Bon, nous, en 2 clics, on va permettre de fractionner ces 100 000 euros de compte à terme, peut-être en 5 tranches de 20 000 euros ou en 10 tranches de 10 000 euros pour pouvoir justement maximiser tout ça. Donc, pour vous répondre, non, ce n'est pas du tout coûteux pour le client final, bien au contraire. Et celui qui vous rémunère, c'est la banque ? C'est exactement la banque. On est payé par les banques dépositaires. Alors, vous avez également mis en place une solution pour les entreprises. Ça, c'est un fait nouveau par rapport au lancement en janvier 2025 de Swave. En quoi ça consiste justement ? Et quel type de produits peuvent être disponibles pour les entreprises qui peuvent nous écouter ce matin ? En effet, on avait démarré par les particuliers et puis on avait été sollicité chemin faisant par de nombreuses entreprises. Alors soit des vraies entreprises qui avaient de la trésorerie excédentaire, soit même par des particuliers qui avaient des holdings ou en tout cas des personnes morales
où il y avait de la trésorerie à placer. Et donc, on a lancé ce service il y a 6 mois pour les personnes morales, holding, sociétés d'exploitation, toutes sortes de personnes morales, indépendants. Et c'est vraiment le même service, en fait. C'est vraiment donner accès en moins de 10 minutes à du compte à terme. Alors, les personnes morales ne sont pas éligibles au livret en banque, mais en France. Donc, c'est compte à terme et fonds monétaires, qui est une autre catégorie de placement qui n'est pas un placement bancaire, qui est un placement de marché et qui donne accès à ce qu'on appelle le taux sans risque, donc l'ESTER, en fait. Et avec les mêmes fonctionnalités que celles que vous expliquez à l'instant, on peut fractionner aussi si on a besoin de prendre une partie du compte à terme. Exactement. On peut fractionner en 2 clics. On a les taux qui sont négociés pour tout le monde. Tout est transparent, digital et non discrétionnaire. Donc, vous, Thomas, vous aurez accès exactement au même taux que Marion. Et il n'y a pas de problématique de négocier avec son banquier ou de savoir si notre banquier nous aime bien pour nous faire les meilleures conditions à un instant T. C'est digital, autonome, transparent et ça prend 10 minutes. Pour les entreprises aussi. J'ai vu sur votre site, vous avez mis en place un simulateur qui permet effectivement de se rendre compte, en mettant la somme qui est peut-être inutilisée aujourd'hui, de savoir le manque à gagner en définitive. Est-ce que vous observez, suite à ça, que ça engage les personnes à bouger? Est-ce que c'est un moment de prise de conscience? C'est totalement un moment de prise de conscience. Ce simulateur, comme vous le disiez, explique aux clients le manque à gagner qu'ils ont eu sur les 6 derniers mois, les 12 derniers mois, en laissant de l'argent dormir à zéro sur un compte courant. Et ça dit très concrètement, chez Swave, sur les 12 derniers mois, vous aviez tel taux, tel rendement. Donc voilà, vous avez perdu tel montant d'intérêt. Ce qu'il faut savoir que sur les placements sans risque, les intérêts générés, la plus-value est tout à fait déterministe. On la connaît en avance, elle est proportionnelle au temps investi, et donc on peut la calculer dans le passé, à l'avenir, etc. Et ça, c'est très puissant de dire aux gens, vous avez perdu 5 000, 10 000, 20 000 euros sur les 6 derniers mois juste par inaction, avec des placements qui ont les mêmes garanties qu'un compte courant. Donc ça... Votre approche, et ça sera ma dernière question, elle est très sécuritaire en fait. Ouais. Vous êtes en train de dire l'investissement, ça peut être dangereux, indirectement, c'est moi qui le dis en votre nom. Et du coup, vous proposez des solutions qui n'amènent pas l'épargnant à prendre de risques. Pourquoi ce constat? Parce que la plupart vont nous expliquer, à votre place, et ce depuis la création d'Oser Investir en 2019, que investir, c'est évidemment s'exposer. Parce que c'est comme ça qu'on gagne beaucoup d'argent. Tout à fait. Alors, moi, par le passé, j'ai été ingénieur financier dans une banque pendant 8 ans, dans les salles de marché d'une banque, sur de la structuration d'investissement plutôt exotique, ce qu'on appelle investissement algorithmique de taux, etc. Donc, les placements risqués, je les connais très bien. Je les ai créés moi-même pendant des années pour des gros institutionnels, mais pas que. Et donc, il faut savoir que, je vais enfoncer une porte ouverte, mais il faut quand même le rappeler, prise de risque égale horizon temporel long. Donc, en fait, quand on investit sur le marché action en tant que particulier, il faut avoir en tête qu'il faut avoir un horizon temporel de minimum 10 ans. Je dis 10 ans pour ne pas dire 15. Si on a moins de 10 ans, aller sur le marché action, c'est une aberration. C'est comme jouer au loto. Si on a 12 mois devant soi, se dire je vais faire un petit aller-retour pour faire un gros coup, c'est comme jouer à la roulette au casino en termes de probabilité. Donc, il y a un trou dans la raquette en France sur les placements de court terme. Donc, court terme, en général, dans l'investissement, on dit que c'est inférieur ou égal à 5 ans. Alors, d'autant plus si c'est inférieur ou égal à 2-3 ans. Et si on n'a que 2 ou 3 ans devant soi, parce qu'on sait que dans 3 ans, on va acheter sa résidence principale ou je ne sais quoi, eh bien, on ne peut pas se permettre de mettre son argent à risque. Ça va à l'encontre de toutes les préconisations dont vous parlez. Et donc, il faut avoir des placements de court terme, donc de sans risque. Et on n'avait pas de plateforme qui digitalisait cette typologie d'actifs-là. Merci à vous. Merci beaucoup, Karen Lomregen, d'être passée du côté d'Oser Investir. Et je rappelle donc que vous êtes la fondatrice de Swave. Blockshare, le cercle immobilier des investisseurs avisés, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. Et Thomas, pour conclure cette belle matinée de dimanche, nous sommes avec Marion Chapelle-Massot, consultante en gestion de patrimoine et dirigeante du cabinet De Carion Gestion Privée. Et vous allez avec elle nous parler de la déclaration d'impôt version 2026. C'est bien pour un dimanche, ça. Ça donne pas du tout envie de se foutre en l'air. Vous avez vu, Maxime, ça arrive comme le printemps. Ah oui, c'est exactement ça. Sans prévenir. Ça. Oui, et pourtant, on sent que ça va pas être réjouissant non plus. Eh bien, elle va nous en parler justement, Marion, dans un instant. C'est le 9 avril, Marion, que la campagne va s'ouvrir. Est-ce encore une formalité, selon vous ? Non, et c'est, à mon sens, une erreur fréquente de le penser, Thomas. Parce que ce qui est important de rappeler, c'est que l'impôt 2026 porte sur les revenus 2025. Donc, en réalité, les arbitrages fiscaux sont déjà faits, malheureusement. Alors, en revanche, la déclaration reste un moment clé. Pourquoi ? Pour 2 raisons. Sécuriser ce qui a été fait et préparer la suite. Alors, concrètement, ça consiste en quoi ? Alors d'abord, il faut vérifier. La déclaration pré-remplie est utile, mais incomplète dans certains cas. Les revenus financiers, les opérations exceptionnelles, les opérations internationales, ce sont des zones à risque. Ensuite, il faut utiliser le simulateur qui a été mis à jour.
Et non pas pour agir sur 2025. Oui, c'est trop tard. Hein. Et il est trop tard, mais pour comprendre son niveau d'imposition réel et ajuster sa stratégie pour 2026. Alors, vous êtes une experte, c'est votre quotidien. Quelles sont les erreurs que vous observez le plus ? Souvent, c'est les revenus financiers qui sont mal appréhendés. Flat tax, options, revenus étrangers et dispositifs fiscaux mal utilisés. Les dons, les emplois à domicile et immobilier. Et pour les profils plus patrimoniaux, chaque ligne compte. Une erreur peut coûter extrêmement cher ou déclencher un contrôle. Ah, super. Bon, donc le bon réflexe pour éviter tout ça, Marion. Alors ne pas voir sa déclaration comme une fin, mais comme un diagnostic. C'est souvent à ce moment-là que se construit l'optimisation de l'année suivante, Thomas. Voilà, on va pouvoir passer notre dimanche après-midi après faire ça. Ou se recoucher. Merci beaucoup, Thomas Binet. On se retrouve donc la semaine prochaine, comme tous les dimanches. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé.